salut. J'ai trouvé un livre qui parle de toi à la bibliothèque. Il a l'air pas mal. Ça a l'air sympa. Et c'est quoi comme livre du coup? C'est ça. Ah, celui-là! Tu connais? Un peu, oui. Et tu veux en faire une vidéo? Ouais, possible, ça a l'air intéressant. Ben, bonne lecture. Ouais, je vais m'y mettre de ce pas, t'as raison. Tu sais pas ce qui t'attend. Ah, cuisson des nouilles. C'est horrible. Croyez-vous le diable idiot, jeune femme? S'il apparaît sous une forme fantastique, témoignant de ses pouvoirs abominables, que se passerait-il d'après vous? Le monde entier, face à la preuve irréfutable de son existence, prendrait garde, deviendrait vigilant et s'allierait pour lutter contre lui. Alors, tant qu'il agit dans l'ombre, insidieusement, en tirant les ficelles du mal subtilement, là il demeure une menace permanente, cachée, plus forte. Le diable est immortel, ne l'oubliez jamais! Il a appris de ses erreurs passées, il a vu notre monde évoluer et cela a probablement influencé en partie ses développements. Il est là, plus présent que jamais, fomentant le chaos, préparant notre chute et son avènement. Il sait qu'il a pour lui notre nature versatile, nos doutes et la direction qu'a prise notre société. Tout ce qu'il a à faire, c'est semer ses graines et attendre. La patience du diable, mademoiselle, c'est sa meilleure arme contre nous. Si Ludovic affirme l'avoir rencontré, alors pourquoi ne pas le croire? Ludovic a toujours été un garçon sensé, intelligent et cohérent, malgré ses fragilités affectives. Ses doutes n'ont fait qu'ouvrir une porte dans laquelle la bête s'est engouffrée. S'il s'agit bien du diable, je sais qu'il finira par venir à moi. J'ai été son adversaire dans l'oreille de Ludovic pendant plusieurs mois. Il a forcément eu connaissance de mon existence. Il viendra, car il n'y a rien que le diable aime plus que de confronter l'homme à ses limites, de le tourmenter dans ses convictions, dans sa foi. Il m'a battu dans notre lutte d'influence sur Ludovic. Il voudra triompher jusqu'au bout, de moi. Je suis prêt, dit Vathek en embrassant son église de la main. Lorsque le mal s'insinue en l'homme, c'est un poison qui se distille. Il n'est bientôt plus possible de le drainer. Tout ce qu'il faut faire, c'est l'écarter au plus vite des autres avant qu'il ne propage son propre venin. Le mal est contagieux, ma chère, et nous en sommes les porteurs. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 8 de Tourbillivre. Aujourd'hui on va parler de La Patience du diable de Maxime Chatham. Je préfère vous prévenir tout de suite, ce n'est pas un roman à mettre entre toutes les mains. Il est vraiment horrible. Pour la petite histoire, j'ai mis plus d'1 an à le lire. L'histoire raconte l'enquête de Ludivine Vanker, lieutenant de police à la section de recherche de Paris. Elle va découvrir par hasard que plusieurs actes sordides sont liés les uns aux autres. Sa question, par quoi sont-ils liés? Elle va résoudre l'enquête petit à petit avec l'aide de ses collègues. Ce roman est vraiment trop bien écrit, mais vraiment trop. L'auteur choisit ses mots avec une précision chirurgicale pour avoir le maximum d'impact sur le lecteur. La notion de réel et d'irréel est floutée, à tel point qu'on est perdu. Jusqu'à la dernière page, on ne sait pas à quoi s'attendre, et on ne comprend toujours pas certains passages, qui restent énigmatiques. L'auteur manie avec une précision déconcertante, une ambiance glaçante et horrifique qui fait frémir jusqu'à la fin. C'est un livre que je recommande évidemment, mais pas pour les personnes trop sensibles ou facilement horrifiables, ce n'est pas du tout pour vous. Sur ce, moi je vais me remettre de mes émotions avec Pumba. Ciao. Je lirai plus jamais de livres comme ça. Mais non, t'inquiète pas.